On a cette vidéo de Benjamin Code, le vibe coding c'est déjà fini avec BMAD méthode et voilà, à cause de cette vidéo, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur Twitter, sur LinkedIn et sur YouTube pour me dire Melvin, t'en penses quoi de BMAD? Ok, tu en penses quoi de BMAD? Dis-moi ce que t'en penses de BMAD. Ok, on va deep dive dans ce BMAD. On va comprendre ce que c'est, on va comprendre à quoi ça sert, on va le setup et l'utiliser dans un projet existant parce que créer des projets de zéro, on le sait, c'est généralement pas ce qu'on fait au quotidien, ça arrive qu'une seule fois quand on est vraiment chanceux. BMAD méthode, voici tout de suite le Breakthrough Method for Agile AI Driven Development. Alors là, on a déjà du keyword qui excite la majorité des développeurs, comme ça. Parce que agile, c'est déjà un mot un peu magique où on est un peu excité de se dire c'est agile, c'est super, c'est fantastique. BMAD méthode et BMAD core. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire BMAD? Juste ici, c'est Build More and Architect Dreams. C'est beau. Déjà, c'est sexy. Avec 21 spécialisés AI agents, entre 4 modules avec 50 workflows qui s'adaptent à la complexité du petit bug fixe à la création d'entreprises de plateformes. Ça te permet de créer des super longs workflows et de rester encore plus longtemps sur les rails. Donc juste ici, il y a la V6 qui est sortie et c'est à cause de cette V6. Donc ça fait longtemps que ce projet existe, hein. Je ne sais pas s'il y a la date, mais quand on regarde en fait les relays juste ici, on peut voir que ce projet existe quand même depuis 2025, ok, ça fait pas si longtemps, mais on peut voir ici qu'il y a la V6 qui est sortie, qui est nouveau. Donc là, on a le workflow avec plusieurs questions dans la discovery, brainstorm, research et product brief. Ensuite, on a le PRD avec le planning. On a la solution avec l'architecture, la validation, les stories, les test design et les implémentations. Et la phase 4 avec l'implémentation. Et donc là, on a un truc sympa, c'est qu'on a le sprint. Donc si tu sais pas ce que c'est agile, je pense, voilà, le sprint, ça ressemble à ça. En fait, les entreprises utilisent une méthode agile qui permet en fait une itération super rapide. Parce qu'il y a une époque où on faisait un déploiement par mois. Et le but de l'agile, c'est qu'il y ait un déploiement presque tous les jours déjà, mais qu'il y ait une itération des features qui aille comme ça très très vite. Et donc là, c'est ce qu'on voit. On va créer une story, on va valider la story. Ensuite, on va développer la story, on va review la story. On va regarder s'il y a plus de story et on va faire la rétrospective. Et déjà, ma première impression de rageux melvinien qui s'énerve quand tout ce qui existe, la complexité du truc est quand même un niveau qui est rarement... c'est dur d'aller plus loin que ça, tu vois. Enfin, on est quand même sur quelque chose de très complexe. Bref, get started, on va tester. Nous, on va tester le quick flow au début. Et ensuite, on va tester BMAD méthode. Et le entreprise, celui-ci, on va pas le tester parce que j'ai pas 120 minutes. Alors, il nous dit de lancer la commande install. Et une fois que la commande installe, on peut lancer n'importe quel agent et lancer workflow init qui permet de commencer. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. Ici, j'ai installé. Quand tu installes, ça fait exactement ce que j'ai fait ça. Donc on a un truc interactif qui permet d'installer, de choisir des trucs, etc. Et une fois qu'on a tout choisi, ça vient nous installer les projets suivants. Donc on a un dossier BMAD, ici qui s'est rajouté, avec config agent custom, donc custom est vide, IDE, ensuite on a agent manifeste ici avec du CSV, file manifest, task manifest, blablabla. On a BMM avec ici des prompts, je pense en fait, qui sont facilement réutilisables par n'importe qui, parce qu'on peut voir que c'est à peu près les mêmes dossiers. Donc en fait là par exemple on a analyste, en fait analyste ici il dit tu dois lire le fichier analyste et tu dois exécuter l'action. Et en fait tous ces prompts c'est exactement la même chose. Ils appellent ça des agents, mais c'est pas des agents cloud, c'est des agents BMM. Donc là, on a tous les agents. Ensuite, on a data. Donc là, des petits data code quality. Ensuite, on a team. On a research avec test, arch, knowledge, avec ici tous les knowledge qui sont
potentiellement sur notre code. Alors je dirais que ça c'est des choses qui doivent modifier avec le temps ou c'est des choses qui, je sais pas, fonctionnent par défaut. Ensuite on a workflow et donc ça c'est ce qui nous intéresse. On va avoir des workflows complets avec par exemple ici le step 1, step 2, vision. Donc là create product brief. Ça c'est un workflow en fait. Et là ça va faire init, continue, vision, user, metric, scope, product brief, template, le workflow ici. Donc on peut voir en fait que j'imagine qu'ici il lui dit tu dois effectuer chaque step et chaque fois que tu télécharges une step, tu dois aller à la suite. Bon ça je connais bien, c'est typiquement du workflow écrit par l'ami Claude. En fait, on a vraiment beaucoup de textes et de workflow et de fichiers. Donc, on a le plan, on a le solutioning, l'implémentation et on a BMAT Quickflow. Donc, celui-ci, c'est celui qu'on va tester. Excalibro-diagramme, Generate Project, TSH et Workflow Statut. Voilà un petit peu tout ce qu'on a et on peut lancer les workflows avec les commandes qui sont juste ici. Mais la première commande, c'est la commande init d'après la doc. Alors, moi, j'ai pas encore parlé de la doc, mais la doc est quand même infâme. Parce que ici, quand on va dans Complete Documentation, quand on va dans Quick Start, on a le Quick Start ici. Quand là, je vais dans BMAT Quick Flow, quand je vais dans All Documentation et que je vais dans Quick Start Guide, j'ai une 404. Quand je vais dans Quick Start Guide ici, j'ai une 404. Donc j'ai pris un petit peu de temps à comprendre la documentation. Parce qu'il y avait beaucoup de 404. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le BMAT Quickflow qui correspond un petit peu à nos tâches. Bref, ici, on va venir là. Et là, tu vois qu'en fait, il a sa première étape qui est d'initialiser le projet comme ceci. Donc là, on initialise, on donne le nom du projet. Donc là, je pars dans un projet déjà existant pour pouvoir continuer à développer ce projet qui existe déjà et j'ai quelques features à faire. Donc c'est parfait. Parce qu'on va pouvoir commencer un petit peu à s'amuser. Donc là, il crée des outputs et il vient remplir tout ça. On va voir s'il arrive à lire un petit peu le fichier parce que dans ce projet, j'ai un PRD, j'ai déjà des specs. Donc là, il nous dit, bah voilà, j'ai trouvé ces informations. Donc là, on va faire guide setup pour venir setup ce projet BIMAD de manière guidée parce que je sais pas exactement ce que j'ai besoin. Et donc là, moi, je vais lui faire un test. Je vais dire read PRD et archi. J'ai déjà écrit la majorité des fichiers et des informations. Pourquoi est-ce que je vais me faire chier à répondre à toutes tes questions en sachant que tu as déjà toutes les réponses dans des fichiers que j'ai déjà travaillé et tout fait pour toi. Donc on va voir s'il arrive à répondre à toutes ces questions, mais c'est intéressant, en tout cas ils ont des bons prompts. Donc là évidemment il est un peu con, parce qu'il me dit est-ce que je veux modifier la codebase ou start une nouvelle codebase, et je suis en mode on va quand même être honnête ensemble et on va se dire que le code existe déjà et tu as déjà lu qu'il y avait un code, donc pourquoi tu me poses cette question? Donc là, BMAD méthode, je pense que c'est bien mieux. On va tester, c'est quand même le but. Alors Quickflow, j'ai l'impression que c'est ce que je fais d'habitude. Donc en fait, si je choisis Quickflow, je pense que ça va pas être intéressant. Mais on peut voir que il modifie des petits fichiers ici et on va run. Ici, il nous dit Discovery Workflow, Optional Discovery. Bon, on va mettre 2, on va tester. Mais la complexité du truc, quand même, elle est assez aberrante. C'est que je me dis, là, le niveau de fichiers et de trucs... Alors, je donnerai mon avis après, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que sinon tu vas louper mon avis et ce serait totalement dommage, triste, décevant pour toi. Donc, ne bouge pas, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire juste ici. Donc là, il me demande des validations encore et encore. Bon alors, je comprends l'utilité dans un gros projet, etc. Après, pour une petite équipe, ici, ça fait quand même beaucoup de choses à faire. Appui Building Melvinx. Vu que tu as déjà You have Flexibility, skip de Epic. Donc là, je le guide un petit peu parce que je me suis dit, vu que je lui ai déjà mis mes fichiers ici, en fait, il pourrait réutiliser tous les fichiers que j'ai faits, ce qui lui permettrait en fait de directement remplir ces fichiers sans que j'ai besoin de répondre à 300 500 questions. Et donc ici, c'est ce que je viens de lui proposer gentiment en mode, voilà, t'as ces fichiers, je suis sûr que tu as des trucs à remplir. Et donc comme ça, il peut remplir juste ici avec les petites datas. Et ensuite, je vais lui demander, ok, je veux résoudre un premier problème. Je souhaiterais
que tu me dises quelle commande lancer. C'est une sorte de fixe, mais qui demande une sorte de développement de features à voir. Bon, on va tester ce Epic End Story. Et d'abord, pour comprendre un peu ce qu'on doit faire, je vais venir comme ceci lancer l'application Subfast. Donc, le problème qu'on va essayer de résoudre, c'est tout simplement que ici, déjà dans mes miniatures, j'ai pas de infinite scroll. Alors, je sais pas si j'ai assez d'inspiration, mais tu vois que là, le petit MrBeast avec son caillou derrière la tête, il charge maintenant, mais là, il charge pas. Il n'y a pas de infinite scroll. Et ici, ce bouton est moche. Et quand je vais dans All et que je sélectionne une miniature All, parfois, il a du mal à me la sélectionner. Donc, si ici, je sélectionne une miniature All, que je viens choisir une personne et que j'ajoute une image et je fais moi qui fume avec comme background image 1, generate. On peut voir que ici je vois une selected mais que ça m'affiche pas la sélectionner parce qu'elle n'est pas chargée sauf quand je clique ici. Donc en fait on a un problème de sélection quand je fais ce mine et all. Donc on va essayer d'expliquer tout ça. Ça va pas être facile, c'est vraiment de la feature, en fait c'est du petit bug qui est assez complexe. Donc ici je vais copier la commande, on va lancer un autre terminal juste ici. Donc là je lui ai expliqué la vision, hein. Je connais pas exactement comment le code a été fait pour réaliser ça, mais du coup là je lui demande pas mal de choses en même temps, et là je suis très triste parce qu'il y a eu le bug qui s'est passé où je suis fou. C'est que je viens d'écrire un texte de fou et je l'ai pas du tout eu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un hack, c'est que je vais couper cette vidéo, je vais aller rechercher le rush pour copier-coller le texte que j'ai écrit, que j'ai perdu à l'instant. Bon, je suis allé récupérer le texte et on continue la vidéo. Donc en fait, je me rends compte que quand je lance ça, j'ai besoin de créer le PRD et l'architecture. Donc je sais pas pourquoi il l'avait pas chargé avant, ça m'énerve déjà un petit peu, son truc de fou furieux. En fait, je trouve ça affreusement, diaboliquement lent pour tout faire. Alors peut-être que quand tu l'as fait 100 000 fois, tu commences à avoir l'habitude, mais pour l'instant, c'est très lent. Bon, il me fait tourner en rond à un niveau assez fou avec son Epic Story. C'est vraiment, en fait, l'opposé pour moi de ce que fait bien l'IA, c'est-à-dire la liberté, le freedom, le fait d'aller vite, etc. En fait, ça vient undo le truc pour te faire aller plus lentement. Et donc là, j'ai partagé le bug et après avoir débattu un petit moment avec l'IA, elle est en fin d'accord d'essayer de résoudre ce bug. Donc elle va vraiment suivre son workflow où on va devoir du coup, si on regarde la BMAD méthode juste ici, où on doit d'abord, donc là il y a ce fameux PRD, mais du coup, je me demande à quel point il faut faire du planning pour chaque fonctionnalité. Dans ce cas-là, faire un fichier PRD, etc., ça devient très long. Et ensuite, on a le solutioning qu'on est en train de faire maintenant. Alors, je me trompe toujours de raccourci. Et donc là, il a créé ses stories. Donc là, tu peux voir qu'il a fait 3 stories, toggle UI, selected display, etc. Donc là, il me fait, voilà, voici ce que j'ai trouvé. Donc là, il a divisé ma tâche en 3. Recommended machin. Et c'est tout continue. C'est un peu marrant parce qu'en fait, ils ont transformé Claude Code, qui est un outil CLI, en outil CLI. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que on dirait que ça n'a aucun sens vu que c'est un outil CLI. Un outil CLI, généralement, ça fonctionne en appuyant des raccourcis, en écrivant C, en faisant X, 1, 2, 3, 4, etc. pour venir configurer des choses. Et là, tu vois, il fait la même chose. Donc là, il me dit, bah voilà, maintenant, j'ai fait les prérequis. Et du coup, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il doit toujours lire des fichiers. Donc là, zero requirement confirmed. Alors, j'arrive pas à chercher les fichiers là-dedans. Donc là, normalement, je suis passé dans un workflow qui est... Donc là, en fait, il a ses fichiers. Alors, j'arrive pas à les trouver, step 01 requirement confirmed. Mais il lit ses fichiers. Donc là, il dit, voilà, on a 3 bugs. On a les machins et voici les épiques. Est-ce que tu approuves? Donc, on a... Qu'est-ce que c'est party mode? C'est quoi party mode de fou, là? Advanced Allocation. Alors, attends. Requirement Converted. Est-ce que cette épique
Est-ce que les issues sont capturées? Ok. Est-ce qu'on doit split dans plusieurs équipes ou on doit être focus en moins? Alors, party mode, c'est l'enfer. Et c'est quoi A et C? Je comprends rien. Ce qui est l'avantage, contrairement au CLI, c'est qu'on peut lui poser des questions. Donc, on a une sorte de réflexion intéressante juste ici. Advanced Elicitation, partie ou continue. Okay. Allez, continue, on a compris. Donc en fait là, il a vraiment un prompt très strict qui lui dit tu dois trouver cette option pour aller à la suivante. Et là, on a une sorte en fait de plan mode qui est boosté à... J'arrive pas à trouver 0,2 Epic Approved. Donc là, une fois qu'il a fait tout ça, il me dit j'ai créé les Epic Stories avec le bug ID, description et tout ce que tu veux. Maintenant, il lit, il lit finalement, je le trouve, le create stories file juste ici. Donc en fait, lui, tu vois qu'il vient référencer plein de fichiers, etc. Et il nous dit je dois générer tout ceci, et ensuite je dois lui valider comme ceci la faisabilité de cette feature. Donc j'imagine que j'arrive même pas à savoir si ça c'est utile pour des features très compliquées. Parce que là on est sur une fonctionnalité, un bug fixe en fait qui est compliqué parce que il fait intervenir un bug qui est assez deep dans le code, mais en même temps simple parce qu'on n'est pas en train de créer des features de fou. Donc là tu vois qu'il nous demande si on veut valider chaque bug fixe, et une fois qu'on a dit oui à tout, il vient stocker les documents. Mais c'est incroyablement lent. C'est incroyablement lent, complètement à l'opposé de mon utilisation de l'IA. Donc là, on voit, boum, 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 ça vient output des milliers de tokens en documentation Markdown de zinzin mental, avec ici planning artifact epic. Donc là, bmad output, on peut voir qu'il a créé son fichier epic. Advanced election party mode continue. Oh là là, ce party mode advanced election, ça donne envie de se tirer des balles. Enfin, c'est chiant, c'est ennuyeux. Là c'est l'opposé de s'amuser avec l'autre code. Là, c'est que je préfère coder moi-même à ce niveau. Enfin, ça n'a aucun sens. Là, si je code tout seul, je suis un peu plus rapide que si je code avec l'IA. Si je prends autant de temps. Alors, il va finir son travail avec 100 milliards de fichiers Markdown. Et donc, là, boum, complète workflow. Vas-y, c'est le moment. Là, tu peux y aller. Tu peux envoyer du lourd. Je suis sûr que tu es capable de le faire. On sait, on complete, on y va, on a enfin validé. Donc là, on a juste réfléchi pendant 25 minutes à l'histoire. Maintenant, on est clair. Et donc là, vas-y, implémente tout d'un coup, d'affilée. Tu peux le faire. STP. Vas-y, là, on lui bypass parce que si en plus, je dois lui dire de faire chaque truc un par un, je vais vouloir me tuer. Mais je vais vouloir me fumer la gueule. Enfin, sérieux. Voilà, bravo, enfin, donc là ça fait 25 minutes qu'on a travaillé, et c'est lent en fait de créer autant de fichiers. Alors c'est intéressant parce que ça vient créer de l'intelligence et de la réflexion, mais je trouve que c'est trop lent. Donc là il va pouvoir update, et en même temps je vais pouvoir parler un petit peu de comment je fais généralement juste ici. Donc là si on va sur l'email, moi on se rappelle, si vous avez vu ma vidéo, généralement je lance des commandes Apex qui sont l'opposé de Bmate dans ma manière de travailler, c'est qu'elles ont un très haut niveau d'autonomie. Alors je sais que Bmate a son quick fix, mais quick fix c'est une sorte de hack dans leur workflow parce que quick fix ça vient bypass tous ces trucs là et ça vient rendre la chose beaucoup plus on va dire retard, vu que ça va venir bypass tout ça, et que là justement le concept c'est qu'on n'a pas bypass tout ça pour pouvoir utiliser la puissance du framework. Alors, même si j'imagine que Quick Fix est mieux. Moi, j'utilise Apex, donc analyse, plan, execute et examine. Examine qui est la partie où en fait il vient lancer les trucs, il n'est pas fini. Et là en fait, lui il vient me faire son plan, il me pose ses questions et ensuite j'envoie et lui il code. En fait il a l'opposé parce que j'ai un haut niveau d'autonomie. Donc son BIMAD workflow c'est réduire l'autonomie dans un sens parce que ça demande de la validation humaine. Or ce workflow pour moi
fonctionne bien avec des modèles peu performants, avec des modèles pas très intelligents, qui ont de la peine à faire les choses bien correctement, sans structure. Or, Opus 4.5 a gagné sa popularité par son indépendance et par sa réflexion et son intelligence pour faire les choses manuellement. Et là, ça devient intéressant, c'est qu'on se dit pourquoi est-ce que s'embrouiller avec un framework aussi compliqué si Opus 4.5, en fait, il est déjà capable de faire tout ça de manière autonome. Or, ces workflows sont moins autonomes. Moi, mes commandes que j'utilise, c'est Apex pour un degré d'autonomie à 50% parce qu'il me demande de valider le plan. Mais quand je sais, la majorité des cas, que l'IA va réussir à faire son plan elle-même, j'utilise la commande OneShot qui, comme son nom l'indique, a pour but de one-shot la feature. Donc je veux que ce soit terminé le plus vite possible. Et ensuite, j'utilise la commande debug pour résoudre des bugs. Donc là, ça va faire appel à de la réflexion. Mais là, en fait, ça a un niveau d'autonomie à 100%. Là, ça a un niveau d'autonomie à 100%. Et sinon, j'ai aussi un peu le même système qu'il a fait ici, Michel, avec Apex / Step. Et donc là, c'est un peu la même chose, où là, on a un niveau d'autonomie à 20%, où on doit lancer et exécuter chaque step qui prend un peu plus de temps. Petite pause pour te dire qu'en allant sur le lien mlv.sh/ai, tu peux accéder à une masterclass gratuite Claude Code, mais pas que. Tu vas aussi pouvoir accéder à mon CLI qui contient toutes mes commandes, donc je les montre juste ici, mais tu vas avoir mes agents, mes commandes, mes hooks, mes output styles et toute ma configuration pour utiliser Claude Code comme un pro. Et tu vas aussi accéder à une formation, comme tu peux le voir juste ici, avec un petit sourdage et pas mal de leçons juste ici, conductor, masterclass, etc., etc. Tu vas pouvoir y accéder pour, par exemple, comprendre comment fonctionnent les agents. Pour ça, on va créer un agent, etc. Tu vas pouvoir accéder à toute cette formation totalement gratuitement en allant sur mlv.sh/ai. C'est une formation faite pour les développeurs qui veulent coder plus efficacement avec l'IA. On se retrouve là-bas. Donc là, on peut voir qu'il a corrigé son bug, comme ceci. On a utilisé que 119 000 tokens, donc c'est pas non plus... Et on va refresh cette page, et là, on peut voir que le style est toujours pas fonctionnel. Alors, il a bien renommé My Library et Community, et c'est plus joli. Et là, si on refresh, on peut toujours pas faire le scroll bar, et dans Community, il n'y a que le Community qui fonctionne pour l'infinite scroll. Donc en clair, il est loin d'avoir corrigé le problème. Donc là, je lui dis, tu n'as pas corrigé le problème car actuellement, je ne vois toujours pas les styles quand je choisis dans Community, et Infinite Scroll ne fonctionne pas dans le menu Mine, dans le menu mes inspirations, malheureusement. Finalement, il a réussi. On peut voir ici que c'est magnifique et on peut voir qu'avec les bons trucs, j'ai pu générer ma miniature qui est d'ailleurs très très sympa. Alors mon visage n'est pas au top du top, mais on a cet ordinateur en background que j'aime beaucoup avec l'image 1 qui a bien réussi à y mettre en background. Et là cette fois on a ça et on n'a toujours pas le Infinite Scroll. Donc celui-ci, il l'aime vraiment pas. Maintenant, vérifions l'Infinite Scroll. Donc on peut voir qu'il a quand même pas one shot, malgré toute cette réflexion, ce machin compliqué, etc. Alors, évidemment, tu aurais pu me dire, mais t'avais qu'à lire son PRD de zinzin mental avec sa feature de fou furieux pour savoir ce qu'il était en train de faire ou pas. Oui, mais en fait, si j'utilise Claude Code, c'est pas pour m'amuser à lire comment il va faire son histoire de con. Moi, je veux juste qu'il fasse le truc, surtout quand c'est des bugs qui me font chier. Moi, ça me fait chier de réfléchir à des bugs comme ça. Alors déjà, c'est pas de ma faute qu'il y ait ce bug, parce que c'est lui qui l'a introduit au début. Et en plus... c'est son problème quoi. Il a fait le bug, il le résout. Claude Code c'est comme ça. Claude Code quand il fait un bug, il doit le résoudre, c'est la vie. Donc là on va voir s'il arrive à faire son histoire de scroll container de zinzin où il décide de supprimer ici la ref qui fait quand même fonctionner l'histoire. Et là en fait je pense que j'ai quitté son workflow BMAD de zinzin donc ça sert même à rien de réfléchir. On va tester un autre truc. /clear /quick dev. Donc là, on va venir lancer le workflow quick dev et on va tenter une feature qu'on peut quick dev. Donc là, typiquement, en fait, je me suis rendu compte que dans le menu generation, quand il y a plusieurs générations, ça les affiche pas. Donc ici, je vais dire dans le menu generation. Donc hop, on vient mettre dans le menu generation. Ça affiche, si je vais regarder le modèle schéma, le modèle thumbnail.prisma, il y a inspiration, prompt, generation et thumbnail.
ça affiche Model Generation qui n'affiche pas toutes les thumbnails. Or, il faudrait plutôt afficher toutes les thumbnails, modèle thumbnail. Et donc, si une génération a 3 thumbnails, on affiche les 3 thumbnails. Donc là, on va tester le workflow Quick Dev, qui est le seul workflow pour moi qui m'a l'air d'être utile et intéressant, parce que l'autre, il est un peu moins. Donc là, hop, mode détection, il lit la config encore une fois. Donc là, on peut voir, ça c'est intéressant. Alors ici, je ne sais pas pourquoi il a ce baseline commit, mais là, il me propose execute directly. Ça, c'est intéressant. Donc je vais lui dire, vas-y, exécute-moi directement. En même temps, on va revérifier juste que son histoire de infinite scroll fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Ici, on va lui mettre un screenshot. Donc là, c'est intéressant. Là, pour ça, je pense qu'il y a des trucs à voler. Context gathering. Donc là, on a context gathering. Ça, c'est intéressant pour le quick dev. Je pense d'ailleurs ce quick dev est très intéressant. Donc là, je ne sais pas pourquoi il a ce bindline commit git-head. Et là, identifier les fichiers, trouver les relevant patterns, create mental notes, et présenter le plan avec ici un template. Ça, c'est vraiment cool. Avec ici adjust, etc. Et donc là, je vais lui dire yes, hop. Ça, c'est très cool. Là, il y a quand même du concept. Avec ici mode detection. Celui-ci, je ne suis pas sûr à quoi ça sert. Et là, on a self-check, adversarial review, constructive and invox adversarial. Constructive. Donc là, en fait, on a le quick dev qui récupère le contexte, qui exécute, ensuite qui self-check, donc pour regarder par rapport à ce qui existe déjà. Ensuite, il fait une adversarial review pour regarder les tâches qui ont été modifiées et resolve finding qui vient faire ce que adversarial review a fait juste avant. Donc c'est intéressant. Et dans génération ici du coup pour cette quick dev, alors pour l'instant ça marche pas, on va voir quand il termine. Donc là on peut voir qu'il a fait la petite to-do list et que ça c'est intéressant. Je pense qu'il y a des trucs à voler ici, il y a des trucs à relire. Typiquement des petits machins là intéressants sur le prompt. Alors ce adversarial review il a l'air d'être un peu overkill, on va voir ce que ça donne, mais je suis pas convaincu de celui-ci. Donc là c'est parfait, maintenant on voit toutes les thumbnails, donc il a bien réussi sa mission. On va voir juste s'il arrive. Il m'affiche le texte prompt maintenant, c'est sympa. Il m'affiche toujours ce zoom que je déteste, mais c'est pas très grave. Ici, il lance. Maintenant, il fait le self-check. Donc là, de manière autonome, il vient load cette prochaine étape de self-check. Et là, on peut voir qu'il termine. Et maintenant, automatiquement, il vient process l'adversarial code review. Pour regarder ici le code diff, alors ça il va être mal parce qu'il y a tellement de code diff dans ce fichier que je pense qu'il va avoir flow. Voilà, 509 lignes, bonsoir. On n'a pas bien commit. Là je pense qu'il va faire un git diff avec un filtre. Ça c'est intéressant, mais ça c'est vraiment intéressant, ce adversarial review, j'aime bien le concept en fait de dire, une fois que tu as fait ça, ici je vais dire autofix, une fois que tu as fait ça, tu dois en fait regarder et review rapidement tes éléments, et donc là, une fois qu'il a terminé, ça load le prochain fichier, et en fait ça vient faire en fait du prompt engineering petit à petit. Il y a un système de prompt engineering intéressant, et je pense que je vais voler ce concept-là de lecture de fichiers petit à petit, alors plutôt dans une config globale, parce que c'est vrai que souvent quand il one-shot des features, c'est intéressant si de manière autonome, il est capable de venir dire je vais review le code que je viens de créer, et une fois que j'ai review le code que je viens de créer, je viens, tu vois que là il a fait des trucs très intéressants. Il a renommé une variable qui était effectivement mal nommée. Donc il a fait quelque chose de juste, il devrait même renommer generation par thumbnail si on voudrait être encore plus juste, mais il a déjà résolu les findings qu'il a trouvés lui-même, donc c'est très intéressant. Et voici un petit peu pour ce retour sur Be Made, que je trouve trop complexe pour la majorité des cas, mais qui est peut-être intéressant si tu travailles dans une grosse entreprise du S&P 500, je sais pas trop quoi. Voici un petit peu mon retour. N'hésite pas à me dire ce que toi t'en as pensé et si tu as pu le tester. Alors, j'ai pas regardé la vidéo de Benjamin Code et je sais pas ce qu'il dit. D'après le titre, j'avais l'impression qu'il disait, en dehors que c'était sponsor par machin, qu'il pouvait brainstormer, ensuite avoir un project manager, un développeur. Son expérience, ici en regardant un petit peu le bottom line,
My experience. Détaillé comme ça, et ça fait une différence de fou. J'ai pas trop utilisé l'agent QA parce que c'est vraiment trop overkill, je trouve, pour là. Mais en tout cas, voilà, je faisais la QA un peu moi-même. C'était passionnant. Travailler comme ça sur des contextes très très bien isolés, c'est génial parce que du coup, quand t'as un truc qui bug, c'est pas toute l'implémentation qui bug et il faut que t'ailles toi-même chercher où est le problème. Et si entre temps l'IA oublie son contexte, et ben elle sait plus vraiment ce qu'elle a développé et du coup c'est un peu compliqué pour toi d'aller pinpoint, de retrouver exactement l'endroit où ça a merdé. Là non, t'as une petite fonctionnalité à faire. Si elle marche pas, le scope est très petit, même pour toi en tant qu'humain, c'est très petit de vérifier où est-ce que ça s'est passé. Tu corriges, tu passes à la suite. Et vu que ça a très bien été découpé comme ça, quand t'arrives à la fin, en général, le puzzle est complet, tu lances et ça marche. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand je suis arrivé à 3.3. Regardez 3.3, c'était en tant que développeur, je veux un point d'entrée simple qui lance toute la pipeline pour que je puisse voir si ça fonctionne bien. J'ai lancé ce truc et je vous propose qu'on le relance là ensemble pour que vous puissiez. Ok, c'est intéressant. Donc là, c'est la partie, mon expérience est la plus intéressante. Ce que je peux me dire ici, quand je vois ce qu'il dit, c'est qu'il a bien aimé le fait de splitter les features. Et moi, dans mon expérience, splitter les features, ça rajoute plus de temps. Il parle aussi de récupérer du contexte. Dans mon expérience aussi, comme j'ai dit, Opus 4.5 change énormément de choses. Et Opus 4.5, pour récupérer du contexte, n'a plus aucun souci. Voici un petit peu mon avis. Vous m'avez demandé mon avis. Moi, je vous donne mon avis. Mon avis n'est pas l'avis de Dieu, ni l'avis d'un génie ultime. Juste mon avis humble que je partage ici. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.